On a remarqué, puis c'est une des choses, les approches très concrètes, puis là je mets un chapeau de gestionnaire, on s'est retrouvé à avoir moins d'abandon. C'est-à-dire que le programme qui, en biologie régulière, avait un taux d'abandon de 50%, s'est retrouvé à avoir un taux d'abandon de 30%. Je favorisais aussi le développement d'une cohorte. L'étudiant est obligé. Une approche programme ne peut pas être une série de cours à la carte que l'étudiant pourrait choisir son cheminement. Il faut le concevoir, ça. Parce que à ce moment-là, je peux pas dire que tu es à 3 cours, 4 cours. Le programme fait en sorte que c'est comme une table d'hôte. Ma meilleure comparaison d'une approche programme, c'est une table d'hôte puis un menu à la carte. Une approche programme, c'est une table d'hôte. Et c'est le même menu pour tout le monde. On reçoit l'entrée tout en même temps. On reçoit le plat principal tout en même temps. On n'a pas cette flexibilité. Et c'est ça des choses qui peuvent être difficiles à concevoir dans l'approche programme parce que je crée une cohorte et je crée une structure parce que je fais cheminer mon tout. C'est pas que je veux ton bien, je l'aurai, mais c'est presque ça. Moi, j'ai conçu, l'équipe a conçu une structure qui veut que cette approche va mener à ça. Mais j'ai pas la même flexibilité que je voudrais avoir dans une table, un menu à la carte qu'une table d'hôte. L'autre chose, on a marqué un taux d'abandon évidemment plus faible, un taux de, pas de persévérance de temps aux études plus court parce que je force un peu le système. Et la chose assez surprenante, c'est qu'on a vu qu'une majorité, une plus grande majorité des étudiants poursuivaient aux études supérieures dans ce type de programme-là que par rapport à un type de programme. Est-ce que c'est parce que c'est une approche programme ou c'est parce qu'il y a une approche APP? Je pourrais pas faire cette différence. Mais chose certaine, cette structure de programme a mené un plus grand nombre d'étudiants à la poursuite des études. Mais ça force aussi un contingent cohorte et de structure, ce qui enlève la flexibilité. Et l'autre point, il nous a été demandé à un moment donné, est-ce qu'on pourrait en avoir à temps partiel? Ben là, ça devient compliqué. Parce que le temps partiel, il chemine dessus. Est-ce que je dis un temps partiel 6 ans, puis ça, c'est régi comme ça, ou je suis un temps partiel parce que tu vas prendre 2 cours un semestre, 5 un autre, je peux pas le structurer. À la réponse de ça à l'administration, on avait été voir en disant, avez-vous du temps partiel, c'est important. Je dis, ah oui, c'est important, j'ai été voir les chiffres. En sciences biologiques, à l'époque, 20% des étudiants étaient à temps partiel et 80% étaient à temps plein. Les sciences, c'est moins prédominant d'avoir du temps partiel. J'ai dit, dans le 20%, savez-vous combien de ça diplômes? Environ des 20, il y en a 4 à 5. Est-ce que vous voulez que je maintienne un programme pour 4 à 5 diplômés quand je structure un programme qui a des coûts, parce que les gens vont dire que c'est plus cher, évidemment, dans PP que d'autres ou dans une structure, pour ces 4 et 5 étudiants? Ah, peut-être que non. Je dis, moi, je vais offrir le meilleur programme possible, puis les gens qui veulent être à temps partiel pourront aller dans une autre université. Je pense que c'est ça le choix qu'il faut faire. Fait que oui, il y avait des avantages. Oui, il y a des avantages, des structures intéressantes qui ont été faites.